Nous allons enchaîner avec Madame Busquet et Madame Guittier des hôpitaux universitaires de Genève qui vont nous parler des rencontres prénatales pour les futurs papas. Elles vont nous faire un bilan après une année de projet pilote. Je vous laisse la parole. C'est bon? Attends. Oui, bonjour, nous allons partager l'écran pour notre présentation. Il est tout bon là. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous présente avec Marie-Julia le bilan après une année de rencontres pour futurs papas. Projet pilote qui a été débuté en 2019 aux hôpitaux universitaires de Genève. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, je vous fais un bref rappel sur les origines du projet et ce qui a motivé la mise en place de ce projet pilote. Donc, au niveau de ce que nous dit la littérature, c'est que l'accouchement est un événement pivot également dans la vie d'un homme, que malheureusement 10% de dépressions périnatales chez les pères sont retrouvées, que les pères manifestent une envie d'être impliqués dans les prises de décision et de soutenir leurs compagnes, d'être considérés, respectés dans les maternités, et surtout qu'une implication précoce des papas dans le rôle paternel permet de prévenir la violence domestique. Nous avions réalisé à Genève en 2016 une adaptation transculturelle d'un questionnaire en français destiné à mesurer le vécu de l'accouchement pour les pères. C'est le First Time Father Questionnaire. Nous l'avions envoyé à 350 jeunes papas et environ la moitié nous avait répondu. Ce qui nous a permis de faire d'une part l'analyse des propriétés psychométriques de ce questionnaire puisque c'était le but de la validation transculturelle, mais aussi de faire une analyse des réponses pour les réponses. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de vous présenter ces réponses, mais sachez que les conclusions de cette exploration d'un point de vue méta avaient souligné l'importance de prendre en considération aussi le vécu des pères à l'accouchement, notamment par un soutien du personnel renforcé dans les situations de césarienne. Et nous avions également été remarqué en tous les cas que l'anxiété des pères durant le travail et l'accouchement est très importante. De mon côté, j'ai effectué un Certificate in Advanced Studies en éducation thérapeutique du patient. Et pour la validation de mon cas, je me suis penchée sur les besoins des papas en période périnatale et principalement dans la période du postpartum. Ce qui a été identifié, c'est que les besoins éducatifs des pères étaient de se préparer à leur nouveau rôle. Il est ressorti des entretiens que les papas manifestaient un intérêt et un besoin d'acquisition de plus de connaissances en lien avec la période postpartum, que les futurs papas étaient ouverts au partage d'expériences, que ce soit des discussions ou juste de l'écoute, et que les sages-femmes et les pères, PAIRS, donc les autres futurs papas, étaient identifiés comme des interlocuteurs privilégiés de confiance. Dans ce contexte, j'avais imaginé proposer un type de rencontre en groupe pour papa, avec comme outil pédagogique un jeu de cartes, avec les thèmes identifiés lors des entretiens. Et donc Marie-Julia et moi, avec une collègue, on s'est rencontrés et on a mis sur pied un projet pilote de rencontres prénatales pour futurs papas, en groupe de 8 à 10 papas. La particularité, c'est que c'était animé par un homme sage-femme et un facilitateur de groupe de parole, avec comme outil pédagogique 9 cartes thématiques donc créées à partir des recherches scientifiques. Le déroulement de la séance, c'était qu'en fait les papas, à leur arrivée, on leur remettait un jeu de cartes à chacun et qu'ils pouvaient piocher 3 cartes. Parmi elles, donc il y a 9 cartes en total, il y en a 8 qui ont les thèmes qui ont été identifiés selon les recherches scientifiques, et puis il y a une carte blanche si toutefois il y a une thématique qui n'aurait pas été abordée. Et puis les cartes sont ensuite ramassées par les animateurs de groupe et sont abordées. Les participants peuvent librement participer, écouter, donner leur avis. C'est donc de manière tout à fait anonyme que les thèmes sont abordés. Ils peuvent
Ça leur permet quand même d'identifier leurs ressources et puis d'avoir une résonance aussi avec les autres papas, de pouvoir voir qu'ils ne sont pas tout seuls à traverser des fois certaines difficultés pendant la grossesse ou même dans l'idée de l'accouchement. Et c'est comme vous pouvez le voir, hein, l'idée c'était une approche un peu ludique et un peu légère avec les thématiques principales sur le recto. Et puis au verso, on a développé un petit peu plus ce qu'on entendait pour les thématiques, comme vous pouvez voir sur les cartes actuellement. Nous avons profité de cette période pilote pour faire une évaluation de la satisfaction des pères de ces rencontres. 21 rencontres ont été proposées durant cette période et 147 sont venus. 80% ont répondu à ce questionnaire, ce qui est assez satisfaisant d'un point de vue recherche pour le taux de réponse à un questionnaire. Ce qu'on peut dire pour décrire son papa, c'est que 95% des participants attendaient leur premier enfant. Leur moyenne d'âge était de 35 ans. Et à la maison, 19% de ces hommes parlent une autre langue que le français, ce qui correspond à la multiculturalité de Genève. Ensuite, à propos de la séance à laquelle ils venaient de participer, 95% des hommes ont assisté à leur première séance. On voit qu'il y en avait 4 qui sont venus pour une deuxième et puis 1 et 1 pour 3 et 4e. Ces séances avaient beaucoup de succès. C'était peut-être difficile de pouvoir s'inscrire à l'avance pour plusieurs séances, ce qui peut expliquer ce taux important de première séance. À la question sur ce que cette séance leur a apporté pour l'information, 88% d'entre eux ont trouvé que les informations qui leur manquaient étaient remplies beaucoup à complètement. 95% des hommes ont apprécié d'être uniquement entre hommes, de beaucoup à énormément. Et 75% d'entre eux se sentaient beaucoup ou complètement mieux préparés à l'arrivée prochaine de leur enfant. Nous avons observé que les hommes ont eu connaissance de ces rencontres entre futurs papas, majoritairement par leur compagne. C'est vrai que d'un point de vue stratégique, comme cette prestation était nouvelle, nous avons choisi de donner les flyers aux mamans lors des consultations prénatales. Mais c'est aussi un quart d'entre eux qui ont découvert ces séances sur Internet, tout seuls. Les pères avaient la possibilité de noter des commentaires à la fin du questionnaire d'évaluation. Ils ne s'en sont pas privés puisque 110 papas ont écrit quelque chose. Donc parmi les points positifs, je vous laisserai lire les citations, mais les points saillants ont souligné l'opportunité d'être entre hommes. Un processus pédagogique facilitant. Et puis le partage, la complicité, la solidarité. Nous leur avons aussi, nous les avons invités à s'exprimer sur les points à améliorer. Plus de pratico-pratique. C'est vrai que ces séances, de par leur conception, ouvrent la porte à un partage du vécu plus d'un point de vue psychique des papas et peut-être pas assez aux pratico-pratiques. Donc nous avons tenu compte de leurs remarques pour équilibrer un petit peu plus la façon dont sont animées ces rencontres. Des séances plus longues, plus de séances. Pourtant, elles durent déjà 2 heures, mais apparemment, ça passe très vite. Et puis souvent, il y a du débordement. Et puis, un petit clin d'œil, un papa a suggéré qu'organiser ces rencontres entre futurs papas autour d'un apéro, ce serait sympathique. Et puis, il y a aussi un homme qui a souligné le fait que s'il y avait une femme sage-femme présente, ce serait sympa aussi. Nous avons regardé l'impact du Covid sur le vécu de ces séances, puisque une partie a dû être réalisée en Zoom à cause des mesures sanitaires. Ça a concerné 11% des participants.
Alors, il n'y a pas eu de différence significative au niveau des questions de satisfaction. Par contre, on remarque quand même que pour cette séance, les hommes se sentaient mieux préparés quand ils ont assisté en présentiel aux séances que quand ils le faisaient par Zoom. Bon, on peut aussi imaginer peut-être un biais de désirabilité sociale, dans le sens où les hommes qui remplissaient ce questionnaire après les séances Zoom le faisaient le lendemain, alors que les personnes en présentiel le remplissaient de suite, en fait, en présence des personnes qui animaient. Donc, ça a pu jouer un rôle pour ces réponses. À prendre aussi avec précaution, parce qu'il y a une grande disproportion des groupes, entre 13 versus 109 papas. Et donc, en conclusion, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu pérenniser le projet pilote qui aujourd'hui fait partie de notre offre Devenir et être papa. Donc, on continue les rencontres pour futurs papas à la maternité des hôpitaux universitaires de Genève. Le seul petit changement, c'est que c'est actuellement animé par 2 hommes sages-femmes parce que nous avons pensé qu'on était plus à l'aise de rester dans notre domaine d'expertise sage-femme. Voilà. Merci pour votre attention. Merci pour votre intervention, tout à fait passionnante et qui nous donne des idées pour améliorer l'accueil des papas. Est-ce que la salle a des questions? Je n'en vois pas sur mon écran. Une petite question. Moi, j'ai une question. Pardon. Ah. Non, allez-y, allez-y. La priorité aux femmes, quand même. Je suis galant. Non, parce que Vilaine Goban de Bruxelles, en fait, on avait aussi réfléchi à un projet lancé autour des papas, parce qu'il y a un projet pilote qui est lancé sur Bruxelles, autour de justement qu'est-ce que les papas voudraient dans leur accompagnement, dans les besoins. Et effectivement, on avait parlé de ces groupes de parole, mais on se disait que parfois, ça ne pouvait peut-être pas correspondre à tous les papas, au profil de tous les papas, de se retrouver en groupe. Est-ce que des aspects plus pratiques aideraient, par exemple, autour de comment prendre en charge le bébé, autour des ateliers plutôt de soins participatifs. Et donc, on se posait un peu la question entre groupe de parole ou groupe vraiment soins pratiques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça? Alors, nous, à Genève, en fait, on offre les deux. C'est un peu le luxe, c'est-à-dire qu'il y a toute une offre de cours de préparation à la naissance thématique qui sont ouverts aux papas et aux mamans. Donc, ils peuvent venir assister à ces cours-là en accompagnant leurs femmes. Et il y a ces rencontres spécifiques entre hommes où là peuvent se passer d'autres choses. Donc, on n'a pas tranché entre une façon de faire comme ci ou comme ça. On propose les deux, en fait. En fait, les papas sont tout à fait, on pense le couple, on a des séances de préparation à la naissance. Oui, ça aussi, oui. Donc, pour le côté pratico-pratique vraiment pur de l'accouchement, etc., ça, en général, on accueille le couple. Et puis, pour des moments vraiment juste entre eux, pour pouvoir aborder le côté peut-être un petit peu moins, je dirais, abordable avec d'autres couples ou d'autres mamans, ou même avec leurs femmes peut-être, on a imaginé et envisagé ces rencontres. Merci. Oui, de Lille, une petite question et une suggestion. La suggestion, c'est est-ce qu'on pourrait faire de l'évaluation entre nos centres RMEF, parce que c'est un sujet qui s'y prête. Nous avons des pratiques diverses ici ou là. Ça serait intéressant d'évaluer nos pratiques à travers toutes les maternités du réseau mère-enfant de la francophonie. Et pour cela, on a le secrétariat du réseau qui pourrait nous aider. Et comme ça, peut-être, à travers ces échanges et ces évaluations dans nos centres, on pourrait peut-être sortir avec au moins un socle ou un tronc commun qui pourrait être fait dans tous les centres RMEF. Et puis la petite question, elle est un peu moins sérieuse que la suggestion. Qu'est-ce que vous allez servir pendant l'apéro? De lait maternel ou de l'alcool? Une très bonne question. Mais c'est une bonne idée, les rencontres festives. Hein, ça pourrait aussi être avec les femmes. Hein. Il y a un effet de genre peut-être de l'apéro, mais les femmes, elles sont enceintes, elles n'ont pas le droit de boire durant les cours de préparation à la naissance, en tous les cas. Mais il y a quelque chose de décontracté et de festif dans ces rencontres entre pairs, ça c'est sûr. Et la parole on pourra mettre en place. Ouais, à réfléchir. Apéro sans alcool, pourquoi pas. Oui. Est-ce que
j'ai une question à vous poser. Moi, est-ce que vous avez imaginé, on parle des pères, mais on est dans une situation où de deuxième parent, en fait, ou de coparents. Est-ce que vous avez peut-être imaginé des rencontres avec les coparents? Je pense aux couples homosexuels notamment, où on a une maman qui devient maman, qui porte un enfant, et une maman qui a une place différente. Est-ce que vous avez imaginé ce type de rencontre? Alors là, c'était une phase pilote, on vient juste de la terminer et puis on tient compte déjà des conclusions pour l'instant pour les améliorer. Mais c'est une question qu'on s'est posée vraiment dès le début de la conception de ces séances et on était un petit peu, on n'a pas trouvé la solution idéale à ce jour pour offrir des rencontres spécifiques futurs papas. Il faudrait les transformer en Futurs conjoints. Futurs coparents. Coparents, en fait. Hein. Tout à fait. Séance pour les coparents, spécifiques aux coparents. Ouais. Mais ça va, on va y arriver. Je pense qu'il faut penser très pluriel dans le sens où bien sûr qu'il va falloir qu'on propose quelque chose comme ça où tout le monde en fait peut se sentir, peut trouver son réponse à son besoin. Oui, c'est une très belle réflexion à avoir. D'accord. Et vous avez des demandes déjà en ce sens ou pas du tout? Pas à ma connaissance. Non, pas à ma connaissance non plus. Je pense que c'est probablement, j'imagine qu'il y a des préparations peut-être à la naissance qui se sont faites, mais de nouveau, probablement en couple ou peut-être dans des préparations à la naissance de groupe ou des fois avec des sages-femmes indépendantes aussi. D'accord. Parce que comme on le disait tout à l'heure, on a vraiment cette double offre, donc les coparents sont les bienvenus. Dans les séances plus traditionnelles de préparation à la naissance, de toute façon, il y a cette possibilité-là. Là, c'est vrai qu'on a fait une expérience spéciale papa avec toutes les limites que l'évolution de la société nous montre. Vous avez raison. Puis, oui, c'est juste. Comme le dit Alexia, on sent que ça va évoluer. D'accord. Et j'ai une dernière question à ce sujet-là. Donc là, vous avez fait des rencontres avec les futurs papas. À l'issue de l'accouchement, est-ce que vous avez vu une différence dans le lien de ce père avec ce bébé ou dans le lien de couple aussi? Est-ce que ça peut modifier un petit peu les rapports? Est-ce que dans la création de la famille, le lien parent-enfant, est-ce que vous avez vu des choses différentes? On n'a pas été jusque-là, parce que ça, c'est très difficile à mettre en place. Hein. Il faudrait vraiment suivre ses papas jusqu'au moment de l'accouchement. Par contre, ce qu'on a fait quand même, mais on n'a pas les moyens de vous donner les résultats aujourd'hui, parce que c'est en cours d'analyse, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à tous ces papas participants, donc les 122, de remplir le First Time Father questionnaire que nous avons validé en français, qui évalue le vécu de l'accouchement, pour regarder si le fait d'avoir participé à ces rencontres va modifier leur vécu de l'accouchement de façon plus positive. Parce que là, on n'avait pas le temps aujourd'hui de vous montrer les résultats de cette évaluation du vécu des pères telle quand on l'avait faite, mais c'était pas très très bon en fait. Hein. Il y avait vraiment de grosses proportions de réponses qu'on peut qualifier de négatives dans le vécu. Donc, mettre en place ces cours faisait partie d'une des stratégies pour améliorer les choses. Mais ça va être fait, c'est-à-dire que ce questionnaire, bon, il a fallu attendre, pister un peu l'accouchement de leur partenaire, et puis ce questionnaire, il a été développé pour être donné 4 à 6 semaines après l'accouchement. Donc, il y a un peu une inertie, le temps d'attendre que tout ait accouché, que 6 semaines se passent après la dernière qui a accouché. Certains papas sont venus tôt dans la grossesse, donc il faut attendre que leur partenaire accouche, des fois quelques mois. Et c'est une analyse qui va être faite, bien sûr. Je suis en tous les cas personnellement très curieuse de cet impact sur le vécu de l'accouchement, parce que c'est quand même le but, c'est une préparation à la paternité, mais aussi à l'accouchement. D'accord. Est-ce que vous avez ressenti... Pardon. Est-ce que vous avez ressenti ou est-ce que les professionnels, par contre, en salle de naissance ou en suite de naissance, ont pu observer des différences, eux, sans avoir le retour des papas, mais d'un point de vue professionnel, est-ce que vos collègues ont pu observer des choses différentes? Moi, je n'ai pas les moyens de répondre à cette question parce que je ne suis plus dans la pratique. Mais moi non plus. On n'est pas dans l'unité de la salle d'accouchement. Et effectivement, c'est un angle très intéressant. Ce sera difficile. Mesurer le vécu de l'accouchement au niveau individuel, on peut le faire avec ce questionnaire, mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place chaque année, des pratiques qui évoluent pour intégrer les papas durant les césariennes, tout ça, aussi suite aux résultats qui avaient été présentés quand même en 2016 aux équipes. Hein, donc il y a eu du temps pour changer les pratiques et faire au mieux. Donc ce sera toujours difficile de pouvoir isoler, de dire
il y a quand même, vous avez vu 95% des hommes qui sont venus à une séance. Donc, si on arrive à montrer que participer à une séance comme celle-ci suffit à modifier le vécu de l'accouchement, on serait donc déjà, ce serait assez ultra énorme. satisfait. Hein. Mais est-ce qu'on osera dire que c'est forcément uniquement cette préparation à la naissance qui joue sur le vécu de l'accouchement? C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre maintenant, en tous les cas à Genève ici, pour que les papas se sentent au mieux lors de la naissance. Mais ça mériterait de les suivre. Ce sont des sujets de recherche pour l'avenir à développer pour pouvoir suivre effectivement l'impact. C'était un projet que j'avais voulu faire à une époque, mais qui n'a pas été financé, l'impact du vécu de l'accouchement sur les issues psychosociales des parents, et notamment la relation, la dyade parent, l'attachement à l'enfant. Donc tout ça, c'est un projet que j'aimerais mener, mais ce sont des recherches qui sont difficiles à faire financer. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.